OK, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 10 juin 2024, l'adoption de l'ordre du jour. Je ferai proposition avec les modifications suivantes, Monsieur le maire, en retirant le point 8.1 et en ajoutant à 14.3 CJR Bois-Franc. OK, donc M. Serge Bizier. Merci, Serge. Donc, législation et greffe. L'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mai 2024 et de la séance extraordinaire du 27 mai 2024. Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Beauvillier. Ensuite, on a le dépôt de procès-verbaux de correction, résolution 2309-393.1 et du 24-04-128. Donc, ça, c'est des dépôts, correction. L'approbation de la liste de destruction. Donc, ça va prendre un proposeur. C'est beau, M. le maire. Sur l'autre côté. En administration, on a l'assurance roulis-roulants et BMX renouvellement 2024. Oui, il s'agit de renouveler les polices d'assurance avec le courtier BFL Canada Risque et Assurance Inc. au coût de 5 501,69 $, incluant les taxes et les frais de gestion de l'UMQ de 152 $ plus taxes applicables. Excuse-moi, j'étais trop vite. D'autoriser la trésorière à faire le paiement. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Il est contre la résolution? La SAAQ TLIC, nomination d'un responsable. Il s'agit de nommer le directeur général, M. Dominique Doucet, responsable pour le traitement des échanges d'informations sur le portail SACLIC partenaire. C'est Jean- bon. Allez-y, M. Côté. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur de l'autre côté. Fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville, les vacances de la construction du 26 juillet au 3 août. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bizier. En trésorerie, la ratification des chèques et des dépôts salaires. Je vous le propose. M. Danny Beauvillier. L'approbation des comptes. Je vais le proposer, M. le maire. M. de l'autre côté. Et on va voir les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2023. Donc, ça va être les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe 2023. On a les faits saillants, résultats 2023. Les mises en contexte. Conformément à la loi sur les cités et villes, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2023. Le rapport du vérificateur externe, l'audit des livres de la ville de Princeville a été effectué par la firme Groupe RDL de Thetford-Plessis, Incorporée, société de comptables professionnels agréés. Le rapport conclut que, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2023. Les faits saillants, donc les revenus de fonctionnement, totalisent 12 94 488 et les charges 12 973 346. Les éléments de conciliation des fins fiscales de 1 363 553, ça fait que ça crée un excédent de fonctionnement de 484 695. L'excédent de fonctionnement de l'exercice enregistré en 2023 n'est pas entièrement libre. Il a été transféré à différents excédents de fonctionnement affectés, entre autres pour du développement domiciliaire et à l'équilibre budgétaire. La réutilisation des excédents accumulés fait en sorte que la Ville est en mesure de maintenir un niveau de taxation acceptable et d'assurer son développement tout en limitant le fardeau fiscal des citoyens. En 2023, plus de 5,6 millions ont été investis en immobilisation, dont une proportion de 55 % a été financée par des subventions et contributions autres. Les provenants de l'excédent, les principaux écarts. Donc, on a eu un surplus de taxes foncières supplémentaires, les droits de mutation qui ont été à la hausse, les revenus de placement aussi, et les ventes de terrain. On a eu aussi des économies, notamment pour l'administration générale, la voirie municipale et l'enlèvement de la neige. Les faits saillants pour les excédents accumulés. Donc, l'excédent de fonctionnement non affecté en 2023 est de 1 797 569. L'an passé, il était à 1 968 325.
L'excédent de fonctionnement affecté, donc, est à 1 283 354. L'an passé, à 1 121 033. Et en 2021, on avait 1 257 491. Et les réserves financières et fonds réservés, donc 1 198 691 en 2023. On avait en 2022 1 251 576 et en 2021, on avait le 1 038 018. Une hausse de la richesse foncière uniformisée de 233 millions depuis 2019. Donc, en 2019, on était à 563 millions et en 2023, on est à 796 millions de valeur. 796 millions, c'est ça. Donc, l'endettement total à long terme, on a une augmentation d'endettement total net à long terme, c'est sûr, avec tous les investissements qu'on fait. Donc, en 2021, on était à 9 425 806, ensuite à 9 31 456 en 2022 et 10 05 864 en 2023, qui est encore vraiment très, très, très acceptable pour une ville comme nous. En investissement et acquisitions et immobilisation cette année pour 5 623 150. L'an passé, on avait eu pour 2 599 219 et en 2021 pour 1 508 946. Ensuite, les acquisitions, propriétés destinées à la revente. On n'en avait pas en 2023. En 2022, on en avait pour 238 500 et on n'avait pas en 2021. Donc, ce qui fait que cette année, les investissements sont à 5 623 150, comparé à l'an passé à 2 837 719 et 1 508 946 en 2021. Donc, les faits saillants et les quelques projets d'investissement, on a eu l'amélioration des parcs pour 280 000 On a eu les bâtiments pour 545 000 C'est un nouveau pavillon aux abords du parc linéaire, l'étape préparatoire, mise à niveau de certaines installations. Les infrastructures, chemins, rues, eau potable et égouts, 4 425 000 Donc, on a le resurfaçage du boulevard Carignan, consolidation de la structure de la rivière Bilstrade, remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les rues Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest et La Coursière, et contribution de la Ville à la phase 5 du développement à La Fontaine. On a aussi pour 373 000 l'achat d'un véhicule, un camion 10 roues pour les travaux publics. Fait saillant, quelques réalisations marquantes. On a eu la participation au projet pilote de géoportail municipal en gestion des actifs. On a la bonification des activités culturelles à la bibliothèque. Donc, on a des spectacles de musique, soirées de contes, conférences et ateliers. Et on a les activités dans le cadre du 175e anniversaire de Princeville, c'est-à-dire porter dans le bois lors du carnaval d'hiver, déjeuner du maire, exposition, de photos, de bâtiments patrimoniaux. Donc, merci à tous de votre attention. Et on va continuer. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Pour la publication en 4 points. Ouais. Donc, publication des faits saillants du rapport financier du rapport des vérificateurs externes pour l'exercice financier 2023. M. Jean-Robert La Tremblay. proposition, Monsieur le maire. Oui, il s'agit de diffuser sur le territoire de la municipalité en reproduisant le dit rapport dans le bulletin d'information Le Petit Prince et sur le site web de la Ville. C'est beau. Donc, ensuite, on a les transferts budgétaires. Je fais proposition, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. On a l'adjudication d'un emprunt par billet pour au montant de 1 801 100 et 10 sous. Peux-tu? Non. Non? Non? 1 801 100. 100 100 Ouais. OK. Je pensais qu'il y avait... OK, c'est beau. Oui, on vient de faire 10 cents. Donc, Je vais vous le proposer. M. Danny Bouvier. Oui. En fait, c'est pour donner le contrat, l'émission du billet à la Banque royale du Canada à un taux de 100 donc au coût réel de 4,55 Merci, Louise. Bienvenue. Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 801 100 c'est réalisé le 17 juin 2024. Oui. Est-ce que tu... Bon, en fait, on voit ici la liste des règlements qui sont listés avec les montants pour chacun. Donc, l'émission sera réalisée le 17 juin 2024
Et puis, principalement, il y a un remboursement qui va se faire en 2025 de capital, un en 2026, 27, 28, et en 2029, il y aura aussi un remboursement ainsi que le renouvellement. Donc, c'est pour autoriser la signature des billets, autoriser M. le maire et également moi, la trésorière, à signer les billets là, pour cette émission-là, ainsi que les intérêts seront payables semi-annuellement 2 fois par année. Vous le proposez, M. le maire? Monsieur Claude Côté. Ensuite, dans le 4.8, on a le dépôt des états financiers de Horace. Et à 4.9, on a le dépôt des états financiers au 31 octobre 2023. Foire, bière, bouffe et culture, et c'est la Société d'horticulture de Princeville. En ressources humaines, permanence préventionniste, Madame Véronique Baudouin. Oui, suite à la résolution 23-11-515, suivie de la période de probation de 6 mois qui s'est déroulée à la satisfaction du directeur des services en sécurité incendie, Mme Véronique Baudouin sera reconnue permanente en date du 4 juin 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Serge Vizier. Embauche personnel du camp de jour, donc on va embaucher notre personnel. J'en fais la Jean-Robert proposition. Monsieur le Tremblay. maire. On a l'embauche pompier-pompière, donc Anne-Sophie Gosselin et André Bégin. André Bégin, oui, tous les deux pour la date du 17 juin 2024. Je vous le propose, M. le maire. M. Danny Beauvillier. On a l'embauche d'un préposé à la maintenance et à l'entretien de loisirs, M. Guy Baudouin. Oui, en date du 4 juin 2024. Vous le proposez, M. le De maire? l'autre côté. Départ à la retraite, préposé à la maintenance et à l'entretien et loisirs, M. Guy Fortier. J'en fais la proposition, M. le maire. Jean-Robert Tremblay. L'embauche et signature d'une lettre d'entente journalier voirie autorisation, donc M. Donald Pellerin. En date du 17 juin 2024. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Et départ à la retraite d'un journalier, M. Yvan Bouffard. Oui, ce sera effectif à partir de à la fin de la transition qui aura été entendue entre la Ville et ce dernier et jusqu'à l'épuisement de sa banque de vacances et de congés, soit vers le 26 juillet. Vous le proposez, M. le maire? Côté. Ensuite, on a la politique régissant les conditions de travail des pompiers du service de sécurité incendie ainsi que des premiers répondants, l'autorisation de signature. Oui, comme la politique est échue depuis le 31 décembre 2022, qu'il y a eu des offres patronales en date du 2 mai 2024 et que les parties l'ont accepté en date du 24 mai 2024, il y a lieu d'approuver la dernière offre faite le 2 mai 2024 aux travailleurs visés, d'autoriser la trésorière à payer la rétroactivité dans les 60 jours de la signature par toutes les parties en fonction des dispositions contenues dans la dernière proposition datée du 2 mai, et d'autoriser le maire et le directeur général pour et au nom de la Ville de Princeville à signer la politique régissant les conditions de travail des pompiers du service de sécurité incendie ainsi que des premiers répondants de la Ville qui couvrira la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2027. Proposeur. Je le propose, M. M. le maire. Danny Beauvillier. 5.9, une lettre d'entente travaux publics, autorisation signature. Oui, il s'agit d'une demande du syndicat des salariés municipaux des Bois-Francs relative à la fermeture du garage municipal durant la période des fêtes, soit entre Noël et le jour de l'an. Donc, suite aux conversations qui ont eu lieu avec le Comité des ressources humaines et les recommandations de celui-ci, il y a eu d'accepter la demande du syndicat, d'autoriser le directeur général et la directrice des ressources humaines à signer une lettre d'entente avec le syndicat pour convenir des modalités d'application de la fermeture du garage et du rappel au travail durant la dite période. J'en fais la proposition, Jean-Robert M. le maire. Tremblay. Et on a une lettre d'entente service incendie, organigramme, mise à jour, autorisation, adoption. Oui, attendu, la direction du service de sécurité incendie sollicite la collaboration de ses capitaines pour couvrir certains besoins ponctuels, administratifs et opérationnels et que cette situation l'oblige à apporter temporairement des modifications à l'organigramme du service de sécurité incendie. Il y a lieu d'autoriser le directeur général et le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville une lettre d'entente avec ses capitaines pour établir les conditions d'application de ce qui précède. Que les changements suivants soient apportés à l'organigramme pour une période d'effectivité de la dite entente, c'est-à-dire M. Dominique Vigneault passe au grade de lieutenant à celui de capitaine,
M. Guillaume Pagé passe du grade de lieutenant à celui de capitaine. M. Carl Fortier passe du grade de pompier à celui de lieutenant. Et M. André Larivière passe du grade de pompier à celui de lieutenant. Proposeur, C'est beau, Monsieur le maire, je vous le propose. côté. Sécurité publique. Addenda au protocole d'entente relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie. Ville de Victoriaville, autorisation de signature. Oui, la Ville de Victoriaville nous a envoyé un addenda concernant l'entente qui a été signée en vertu de la résolution 24-03-101. C'est au fait que le montant total de 38 900 pour les services de Michael Grenier soit modifié pour un montant de 37 800 plus taxes applicables. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Serge Bizier. Voirie urbaine et rurale. Réfection des rues Gagnon, Houle, Leblanc et Monseigneur-Poirier. Acceptation du décompte progressif numéro 1 et autorisation de paiement. Oui, attendu la adjudication du contrat en date du 8 avril 2024 en vertu de la résolution 24-04-141, il y a lieu d'accepter le décompte numéro 1 pour les travaux susmentionnés et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de 393 137,61 $ plus les taxes applicables à Arca Excavation et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt numéro 2021-391, décrétant un emprunt et une dépense de 1 682 415 $ et qui a été modifié par le règlement 2023-439 pour ajouter les travaux de Monseigneur-Poirier et accroître l'emprunt, ainsi que d'une aide financière provenant du programme Primo. Proposeur, J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Robert Tremblay. Le 8.1 a été retiré. L'eau potable aqueduc aux usées et égouts, Primo 2023, convention d'aide financière d'autorisation de signature. Oui, attendu que la Ville de Princeville a pris connaissance de ses droits et des obligations prévues à la convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, il y a lieu d'autoriser le directeur général à signer la convention d'aide financière. Je le propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Matières résiduelles et environnement, vidange de bout 2024, annulation d'appel d'offres qui était pour nous beaucoup trop élevé. Oui, attendu l'appel d'offres qui a été lancé en date du 1er mai, de l'ouverture des soumissions en date du 27 mai et que cette soumission conforme excède de façon significative le montant prévu par le conseil municipal pour cette dépense, il y a lieu d'annuler le processus d'appel d'offres AO24-HV-01. Vous le propose, Monsieur le maire. Côté. Santé bien-être, octroi d'aide financière Horace, donc un montant de 7 500 $. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Danny Beauvillier. Dérogation mineure, projet d'ensemble de rue Thibodeau. Oui, attendu que la demande répond aux 9 critères d'évaluation en matière de dérogation mineure, que le demandeur a déposé un projet d'ensemble pour le lot numéro 6 608 910 sur la rue Thibodeau, et qu'à cause de la configuration du lot, les distances libres disponibles entre les bâtiments et les stationnements ne permettraient pas de construire 3 multifamiliales à 2 étages comprenant des cases de stationnement et une allée d'accès mitoyenne. Attendu que le bâtiment visé implanté à l'arrière du terrain serait situé à 5,90 mètres de la limite arrière et que la marge entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal arrière serait de 3 mètres. Attendu la recommandation du comité consultatif en urbanisme, il y a lieu d'accepter pour la propriété située sur le lot sur la rue Thibodeau par la demande de dérogation mineure présentée par M. Yvan Carrier et le Québéking afin de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial avec une marge arrière de 5,9 mètres au lieu de 7,5 mètres, ce qui représente une dérogation de 1,6 mètres pour la marge arrière et diminuer la marge de 4 mètres entre l'aire de stationnement et le bâtiment principal à 3 mètres, ce qui représente une dérogation de 1 mètre. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle oui, qui est c'est venu vrai. pour ce dossier-là? Non. OK. Jean-Robert? Oui. Sport, loisirs, mise à niveau et agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière. Oui, attendu. Ratification d'un ordre de changement. Attendu l'adjudication du 11 décembre 2023 pour la mise à niveau et l'agrandissement du centre sportif en vertu de la résolution 23-12-552. Attendu l'ordre de changement numéro 2 daté du 28 mai 2024 au montant de 8 027 sous plus taxes applicables. Il faudrait ratifier la dépense reliée à cet ordre de changement, autoriser la trésorière à payer cette dépense et que celle-ci soit financée à même le règlement d'emprunt numéro 2023-437.
ainsi que d'une subvention du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. OK. Vous le proposez, M. le maire. C'est l'autre côté. 13.2, dépôt des des revenus et dépenses du bord du carnaval d'hiver 2024. Là. Oui. Suite On au avait- au dépôt des états des revenus et dépenses, il y a lieu de faire un paiement au Cercle des fermières de 136,67 $ ainsi qu'un paiement à la foire bière, bouffe et culture de 136,67 En fait, Société d'horticulture, là. Ah oui, à la Société Ouais. d'horticulture. Elle propose, M. le maire. Serge Vizier. T'inquiète parti. Correspondance. Demande de gratuité de salle CPE La Petite Bande. Je pense que c'est pour la fête de Noël. C'est la salle Jacques Terrien. La salle Jacques Terrien. Donc, Danny. Monsieur le maire. Demande d'autorisation, collecte de dons sur rue, Centre de prévention suicide. Donc qui J'en fais la donc proposition, Jean M. le Robert. maire. Et le comité des jeunes ruraux Bois-Franc nous demande une subvention Proposerait 100 $, M. le maire. $ pour la journée des jeunes ruraux. Période, Dans le d'hiver. donc, dans le d'hiver, Jean-Robert, Je voudrais souligner, pas la performance, mais la très belle nuit qu'on a eue au Relais pour la vie. Une équipe de la ville de Princeville était présente et puis souligner les excellents résultats. Pratiquement 450 000 d'amassés pour la Société canadienne du cancer. Bravo à l'équipe à Serge qui a travaillé très, très fort toute l'année. Danny. Ça va pour moi? Ça va, M. le maire. Donc, tant qu'il y a dans les félicitations, on va féliciter aussi les organisateurs et tous les gens qui ont travaillé, les bénévoles et les conseils d'administration du Festival du Cheval, qui, malgré la température, puis on sait quand il fait pas beau, c'est 2 fois plus d'ouvrage que quand il fait beau. Donc, Georges, qui était lui-même un bénévole là, donc, si jamais tu vois d'autres bénévoles, tu leur diras que le conseil leur rend hommage, puis leur dit merci. Et au conseil d'administration aussi, eux autres, on va avoir la chance de les voir plus que les bénévoles, hein, souvent qui sont de l'extérieur. Les Sud-Prindois, on les voit pas. Donc, pour les bénévoles, tu leur diras merci. Puis pour ce qui est du conseil d'administration et du président et du directeur général, on va s'arranger pour les remercier. Non, c'est beaucoup. Beaucoup, ça en prendrait encore une centaine. Hein? Bien faire. Donc, période de questions pour le public. Le micro est là. Vos noms et c'est M. Guérard Pierre, qui est un habitué. Question sur la provenance de l'excédent. Tu disais que c'était surtout sur les taxes foncières. C'est-tu juste par rapport à l'évaluation, l'augmentation du taux de valeur? Ou c'est. Louise, Oui. on est chanceux à ça, on a Louise en plus avec nous. On a un spécialiste, c'est pour son approche. C'est principalement, comme indiqué M. Guérard, c'est principalement la taxe foncière supplémentaire. Donc, c'est des nouvelles évaluations qu'on a reçues en cours d'année. C'est exactement ça. Puis, on parle de taxe foncière ici, et non de tarifs. L'autre question, c'était concernant les pancartes. Je reparlais avec Dominique l'autre jour, mais je ne sais pas s'il y avait eu du nouveau là, concernant les pancartes qu'on devait avoir là, sur la sécurité publique là, en agriculture. Dominique, Je ne sais pas si. pas te répondre, Dominique. J'ai parlé avec le ministère du Transport. Ils doivent me faire un suivi. Je vais leur envoyer la demande fin de l'été. J'ai rien reçu, pourtant c'est pas compliqué, vous savez. OK. J'attends la réponse. OK. Ils n'ont pas donné de nouvelles encore. OK. Bon, j'ai pas d'autres questions. Merci. Georges, Bonsoir. Moi, ce n'est pas une question. C'est des remerciements que je veux faire à tout, votre comité, vous, M. le maire, pour l'aide que vous apportez aux Chevaliers de Colomb lorsqu'on vous fait des demandes. C'est très apprécié de la part de moi-même et des chevaliers aussi. Je trouve que vous êtes généreux. merci. Pas juste pour nous autres, là, à l'égard de d'autres aussi, mais moi, ça me concerne plus. On remercie aussi nous autres, le conseil, Ouais, ben, les chevaliers pour le travail que vous accomplissez durant une année complète. Là. C'est vraiment très bien. Là.
Puis je m'informe aussi. Quand on vous donne de l'argent, on sait qu'il y a remise. Oui, puis ça a l'air général aussi. Tu sais. Oh, oui. Ça vient pas juste d'une personne. Là, tu sais, fait Non, que- c'est- non, mais Ben, des fois, si on pourrait dire une personne force la note, puis les autres, ben, ils suivent. Là. on a vu Mais- le travail que les chevaliers ont fait en fin de semaine là, au Ah, boy. festival. Là, faire le trafic à la grosse pluie, là, c'était quelque chose. Ah. Oui, Mais c'est pas des jeunes de 20 ans qui sont là-dedans, là, Georges. Donc, quand ils mouillent de même, à 70 ans, Ah, ben oui. c'est plus dur pour les rhumatismes. Il y a un peu de stress aussi, là, avec la température. Ça gruge de deux manières. Oui, oui. En tout cas, Merci encore. c'est beau. Merci à toi aussi, Georges. Donc, oui, monsieur. Au micro. Bonsoir. Mon Bonsoir. nom est Gaston Réou. Je suis résident du secteur du golfe des Bois-Francs. OK. Je demeure sur la rue du Lac-Sud. Et puis, on a peut-être un petit problème au niveau de la circulation en raison du club de golf, bien entendu, qui est apprécié quand même. Ça amène des gens dans le secteur. Mais la situation est qu'il y a beaucoup de gens qui passent qui ne respectent pas la limite de vitesse. Peut-être que celle-ci n'est pas bien indiquée non plus en entrant sur cette rue-là. Mais je sais que sur la rue du Canal et puis la rue du Lac-Nord, on a mis des petits bonhommes flexibles, ce qui fait penser aux gens justement de ralentir. Oh, oui. Ils font attention à ce moment-là. Ouais. Mais ça, on n'en a pas sur la rue du Lac-Sud. Fait que je ne sais pas s'il y aurait moyen peut-être d'en installer pour aider à conscientiser un peu les gens qui passent par là. Sinon, peut-être des dos d'âne temporaires. Lac-Sud, c'est elle qui fait le tour, ça? On en a. On en Le a. Lac-Sud, non, c'est celle-là où il y a la pancarte officielle du club de golf, où il y a les boîtes à mal. C'est cette rue-là. Parce qu'on Fait que les on autres- doit en avoir deux d'installés, hein, en bas. Oui, sur la rue du Canal et puis sur Là, la on a rue vu du les Lac-Nord. Mais la rue du Lac-Sud, il n'y a rien. Ça fait que les gens ils en profitent à ce moment-là. Et puis souvent, ben, on a une intersection à la rue de la Presqu'île, mais bien savez, souvent, les gens ne respectent pas Pour un conseil municipal, pour une ville, là, il n'y a rien qui est plus difficile que de faire respecter. Oui. Puis souvent, ça a été prouvé parce que la sécurité du Québec, là, la sûreté, ils font tout de même ils font des tests. Et souvent, ils s'aperçoivent que les gens qui vont vite, c'est. Là, au golf, ça peut être autre chose parce que des fois, tu as des golfeurs, mais souvent, c'est les gens qui demeurent là, qui roulent. Et ça, c'est prouvé. Ils ont les statistiques qui sont là. Mais on va tout de même en glisser un mois encore, mais on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est sûr que on pourrait mettre des voleurs à un endroit, puis après ça, on dirait qu'ils passent à l'autre, c'est encore aussi vite. Je sais que c'est une Ça, c'est situation là, pas c'est facile. dans toutes les rues de la ville. Là. Mais c'est parce que c'est souvent les mêmes. On aperçoit que c'est souvent les mêmes autos. Parce que des contraventions, il y en a. Là. Il y en rentre ici des contraventions. Mais... En tout cas, on prend ça. Là, Dominique a pris ça en note. Là, C'est pour parce qu'en regarder. étant résident là, puis je suis à la retraite maintenant, fait que j'ai l'occasion de passer En beaucoup plus, de temps dehors. Et puis je vois les voitures qui passent, puis je les entends même des fois, là, c'est comme une période de course. oui. On dirait que je pense qu'ils sont en retard pour le souper quand ils ont fini leur partie de golf, puis ça passe très rapidement. Je peux vous dire que c'est du double c'est ce qui est permis, puis même sinon plus pour Il n'y quelques-uns. a rien de pire que d'avoir des beaux chemins asphaltés. Oui, ça aussi. Mais quand même. Fait que peut-être, je ne sais pas. Oui, on va regarder, un panneau mais- lumineux qui indique la vitesse aussi, là. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être aider. Il faudrait en mettre partout. Je sais pas. On va regarder ça. Je vous dis, là, ce que vous nous dites ce soir, là, on l'entend. Puis je pense qu'on le rencontre dans des rues aussi, dans la ville même aussi. Ah, Ville, tout à fait. mais, s'il est Mais possible de faire on un est petit quelque conscient, chose puis là-dessus. c'est une chose on jase beaucoup avec la sécurité du Québec, là, la sûreté. Eux autres, ils ont tant de policiers pour la MRC. Puis regarde. Parce qu'ils ne peuvent pas être partout, eux autres non, Non, plus. Là, ça, non. à un moment donné. Ils ont en tout, on doit être à peu près, là, présentement, 25 policiers pour toute la MRC d'érable. Donc ça, c'est sur 2 chiffres, c'est sur 24 heures, donc c'est sûr. Puis en plus, ils ont un mandat spécial pour la 116 et la 263. Donc après ça, il reste. Puis les policiers, on ne se le cachera pas, faire de la vitesse dans les rues, là, ils s'ennuient une secousse. Parce qu'on dirait quand ils sont là, ça ne passe plus. Mais le chef est obligé de leur rappeler que ça fait partie de leur travail.
Et puis, nous autres aussi, on paie tout de même un très, très gros montant pour la sûreté. Donc, il faut aussi qu'il soit dans la ville et non pas seulement sur les routes provinciales. C'est ça. Mais Mais si va- vous pouvez va avoir analyser ça, puis peut-être une forme de solution, quelque chose d'incitatif on va peut-être regarder. qui pourrait être ajouté pour aider. Parce que quand on met des dos down, là, on fait plaisir à quelques-uns, mais on en fait sacrer une méchante gang. Oui, Pendant ça, qu'il- c'est sûr. pendant Ça, qu'il c'est nous sûr. appelle. Pendant qu'ils nous appellent. C'est pour ça que je pensais aux panneaux Ouais, lumineux qui indiquent la vitesse que Oh, oui. des Ouais, il y a- gens, il- des là, fois, Sur P10. Il y a des, il y a des endroits qui a des beaux panneaux La pour ça. P10, là, il y a ça, ouais. solaire, puis ça indique ta vitesse. En Exactement. Fait qu'à ce moment-là, les gens, Dépasser s'ils réagissent, Oui, exact. Dans tous les villages. Ça fait un effet, là, c'est sûr. bien, je pense que oui. Ça Là, on ralentit, puis là, quand ils nous disent merci, on est correct. Merci de votre attention. OK, merci. Merci beaucoup. On va regarder ça. Bonjour, Bonjour. moi c'est Nicolas. Oui. Joanne Boucher, résidente au 135 boulevard Carignan-Est à Princeville. OK. On a amené aussi une voisine, Ah, mais je la connais. la rue Simard. Ben, principalement, ça va suivre un peu le cours de monsieur. Je pense que oui, il y a des problématiques au niveau de la circulation. Dans notre secteur, boulevard Carignan-Est, ben, vous savez là, que la limite de vitesse avant était de 80 ou 70 avant de fermer le boulevard. Là, ça a tombé à 40 km/h. Mais je vous dirais, tu sais, c'est constant. Les automobilistes roulent 70, sinon plus, puis ça vient virer sur notre terrain. Là, j'ai vu cette semaine que la ville de Trois-Rivières, là, ils ont passé ça c'est un projet qu'ils ont, là, mais ils veulent abaisser dans toutes les rues résidentielles de Trois-Rivières à 30 km/h. Et j'ai essayé ça à Bécancour à 30 km, là, et boy. Quand il le fait vraiment, là, ça va pas vite. Mais en abaissant la vitesse à 30, ça veut dire que pour les policiers, les autres, ils ont un jeu de plus. Il y a un autre 10 km. Tu sais, à 40, là, parce que quand tu étais à 50, il fallait vraiment que tu roules. Quand tu roulais 60, 65, là, c'est. Mais là, ils ont plus de jeu, puis à 40, ils ont plus de jeu parce qu'ils ont le 10 de plus. Donc, si tu fais du 55, tu es vraiment arrêté. Mais c'est vraiment un problème qu'on a, mais on leur dit à la SQ. Oui. Bien, tu sais, je suis patrouilleur à la Sûreté du Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent. Je suis patrouilleur à Drummondville. Je suis venue faire des chiffres ici à la MRC de l'Érable pour justement voir comment ça se passait, voir si je pouvais venir dans le secteur ultérieurement, parce qu'après un 4 ans, on peut s'en venir dans la région. Puis, j'en ai fait là, des constats de vitesse là, au garage municipal. Là, c'est une place que c'est à 263, ça roule, puis ça ne respecte pas la limite. Ton nom, c'est? Joigny. Fortier? Boucher. Boucher. OK. J'ai reçu votre message. Parfait. D'ailleurs, Je voulais savoir. ce soir, je travaillais avec Dave, le directeur du Tropique. On regardait pour proposer de quoi au conseil, parce que Carignan n'a pas beaucoup de stock. Non, Il est à Desharnais, le dernier stop. Il y a Vous une êtes en distance. Desharnais, la 203. Oui, exact. Il y a une distance de 435 mètres environ entre les deux. C'est une piste de course. On a fait des travaux. Il y avait une bétonnière sur notre terrain la semaine, voilà 2 semaines, quand j'ai envoyé le courriel, tout de suite après. Et le véhicule s'est littéralement embarqué sur notre pelouse pour contourner la bétonnière. Tu sais, ça fait aucun sens, pour vrai. Là. Puis c'est pas La la limite bétonnière, elle ne devrait pas être là, premièrement, parce que c'est à moins qu'elle avait affaire. Elle reculait dans notre cour. Ah, OK. C'est ça. Non, non. Excuse-moi, mais normalement, elle ne devrait pas passer là. Non, c'est ça. Il arrivait de la 263, mais lui, il n'a jamais arrêté pour laisser rentrer la bétonnière. Ouais. Lui, il a sauté sa pelouse. Parce qu'il est arrivé trop vite. Dans la gornotte de la cour, puis il est parti. T'sais, on ne reste pas dans le milieu du boulevard. Là. Il y avait Mme Saint-Pierre sur le coin. Oui. On est la première maison blanche là, qu'on a rénovée l'été passé. Là. La maison qui a été déménagée. Mais Donc, moi, je reste sur le original. giroir, là, puis souvent, j'arrive de Victoriaville, puis là, je me fais pousser une derrière tout le temps, tout le long. Quand j'arrête au stop pour ma mère à rue Allard, et j'ai été élevé, moi, sur le coin de la rue Allard-Carignan, puis ça a toujours été des demandes, et on finit par mettre un stop, c'était épouvantable. On était petits, on n'est pas mort, mais c'est sûr que ça roule. Mais on en a c'est dans sûr la- que de temps en temps, la SQ, elle venait faire un tour, ça breakait un peu. Ça fait longtemps. Mais comme j'écris dans mes courriels, la sûreté, tu sais, j'en fais partie. Ouais. Je le sais, les heures que Ça ça fait roule, beaucoup, c'est 7 heures le matin, 3h30 l'après-midi.
C'est les heures qu'on est en briefing, c'est les heures qu'on change de relève. On ne peut pas être là. Puis malheureusement, oui, vous avez raison, c'est des résidents du secteur aussi qui roulent la majorité le plus vite possible. Fait que c'est pas en baissant la limite de vitesse que ça va améliorer les choses. Il faut mettre des dos down, il faut mettre des balises, il faut mettre des stops. À Drummond, c'est déplorable de voir les services d'urgence, policiers, pompiers, ambulanciers, quand ils passent en urgence, ils passent moins vite que les citoyens. On s'entend? Je le vis dans la rue Fréchette, là, puis des rues Fréchette, on en a des stops. Mais ça, on dirait, en plus, dans la nuit, on dirait qu'ils font par exprès pour les antennes, là, boum, boum, boum. Et du son en plus. Là. Puis il y a aussi une espèce de trafic de transit. Il y a des gens qui arrivent de la 116. Ils prennent Carignan. Ça aussi, Ils coupent ça, ça Par rapport à ça aussi, là, une question, ça va peut-être plus au niveau voirie, là, mais à l'entrée par la 263, c'est un autre roc, une circulation locale seulement. À l'autre bout, il n'y en a pas. Fait qu'à l'autre bout, là, ils peuvent tout bypasser s'ils veulent. Il y a non, mais OK, ouais, ils peuvent rentrer. L'entrée de la 263. J'ai jamais remarqué. Ah. Jamais Moi, lu. je passe tout le temps là, mais tu as raison, j'ai jamais vu une autre. Somerset, eux autres, là, on les avertit. Là. Mais ça roule ça roule à 70. Ils prennent un petit peu plus les lumières, là, mais quand ils s'en viennent... Là, Somerset, il passe aller avec ses réservoirs à fumée, toutes ces affaires. Je te confirme. Oui, je te confirme. En arrière de l'autre avec la Moi, je reste sur Gosselin. Parce qu'il n'y a pas de droit On les voit passer. Après ça, des autobus robots. C'est déplorable de sortir. C'est dans le top 3 de ceux qui roulent le plus. C'est des robots autobus scolaires, puis c'est eux autres qui roulent le plus. Et ici, c'est 30 km à l'école, là. Tu es bien à sortir de là quand il arrive au stop. On dirait que c'est... Je sais pas. Mais tu sais, ça prend quelque chose avant qu'il arrive de quoi. Puis que, tu sais, En tout cas, Dominique puis Dave, ils regardent ça, mais s'il faut mettre... Et aussi sensibiliser aussi les employés de la ville, parce que aussi, les trucks l'étaient bien au nom de la ville, il y en a plusieurs qui roulent vite. Ça monte. Je les connais pas toutes, là, mais il y a un Silverado blanc là, que je sais pas c'est qui chauffe, mais lui, il passe souvent très rapidement chez lui. Fait que, tu sais... On a toujours de la génétique des Jacques Villeneuve dans le sang. Tu sais, je comprends des fois que ça peut peut-être presser pour X raisons. Non, je je pense qu'il n'y a aucune raison pour être pressé. Non, c'est ça, mais tu sais, je dis, mettons, je ne chialerais pas un 45-50 km/h, mais on a compté aujourd'hui. On a un gap. Rue Simard, puis des Harnais, mettons, je vais aller jusqu'à Gosselin. Il y a 25-30 jeunes là, dans ces âges-là, aller jusqu'à 6-7 ans, mettons. Il y en a du monde. Il y a beaucoup de jeunes. Ça va courir tantôt. Fait que, oui, peut-être que oui, ça va faire choquer quelques-uns si on rajoute des obstacles, ça diminue la circulation. Puis c'est aussi, comme je disais dans mon courriel, diminuer la circulation qui n'est pas locale. Tu sais, les personnes qui bypassent par le boulevard Carignan. Oui, mais ça, c'est... Mais c'est parce que ça va plus vite sur le boulevard Carignan, il y a 2 stops au lieu d'aller prendre. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible. Tu sais, comment tu voudrais qu'on fasse ça, les personnes de Saint-Norbert qui décident de couper par là pour s'en aller chez eux? Si on met des dos down puis des stops, c'est sûr qu'ils vont s'écœurer puis qu'ils vont passer par la ville. Oui, je sais bien, mais... En tout cas, on va regarder, mais les dos down, je ne le sais pas. Là. C'est parce qu'on en a mis, puis on a tellement eu de bêtises qu'on en a enlevé. Parce que les gens qui n'en veulent pas, autres, ils appellent eux autres aussi, autant que vous. Vous êtes ici ce soir pour des dos down, c'est correct, mais il y en a une méchante gang qui viennent contre les dos down. Là, on a mis des bollards. Les bollards, ça a l'air à fonctionner des endroits là, ça ouvre, puis ça ralentit parce que c'est vraiment moins large. Là. Mais c'est-tu la sécurité des citoyens qui prime ou justement de ne pas se faire crier après des bêtises parce qu'il y en a des dos down? Je me le demande. Ouais. Merci. Chaque personne devrait être assez. C'est un équilibre des deux qui est l'idéal. L'équilibre qui serait idéal. Là. Bonjour, Catherine Guérard, sur la rue Simard. En fait, moi, je voulais questionner la Ville à savoir s'il y avait lieu de faire des modifications dans le parc de la rue Gosselin. En fait, c'est que le parc n'est pas adapté pour les tout-petits. Je me demandais si ça aurait été possible de venir ajouter ou modifier de façon à avoir des marches pour un escalier, en fait, pour se rendre au module de glissade. Parce que si ma mémoire est bonne, le module est fait pour les 5 ans et plus. Donc, tous ceux qui sont en bas de ça, en fait, c'est que
C'est très complexe comme module Ouais. et très glissant, donc dangereux pour les tout-petits. Puis comme on a mentionné plus tôt, le quartier est en développement de tout-petits, donc je pense que ce serait quelque chose qui serait très apprécié. Et aussi, de peut-être voir à ajouter une balançoire j'ai emporté une photo. C'est une balançoire, en fait, qui est faite pour que le parent puisse se balancer Ouais, avec l'enfant. on l'a, cette Il y affaire-là. en a une dans... On doit en avoir une. Il n'y en a pas une chez vous? Dans le coin du Tim Hortons. Dans le coin du Tim Hortons, il y en a OK. une. Il y en a une, ouais. Donc, c'était une proposition, OK. à savoir Ouais, si ça pourrait être... Parfait. Une couple d'années acceptable. qu'on va en Tu peux quand même installer. nous laisser ton... Ouais. Une couple d'années qu'on va en installer de ça. Là. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, exact. Étienne, vous êtes avait- arrivé avec ça. Ouais. Exact, ça. On a une là-bas. là. Ça va venir, ça. Mais tu peux-tu me réexpliquer? Je ne suis pas sûr que j'ai compris. Tu voulais ajouter des marches sur le Oui, module, là? dans le fond, le module principal, là, où il y a une glissade, il y a plusieurs techniques pour monter au premier palier. Il y a un module où c'est des barreaux. Puis, il y a aussi une espèce de chaîne d'araignée, là, si on peut dire. Fait que, tu sais, pour un enfant en bas de 5 ans, que la motricité n'est pas tout à fait à son meilleur, ça devient glissant et dangereux, en fait, là, parce que le parent ne peut pas laisser son enfant grimper seul. Il doit toujours le prendre et le mettre en haut sur le premier palier pour, après ça, que l'enfant puisse aller glisser. Je ne sais pas si vous me suivez. Fait que c'est simplement de voir à peut-être retirer, exemple, le filet d'escalier, là, le filet d'araignée, pardon, pour remplacer par un escalier, tout simplement, là. Dominique, tu prends ça en note. Là. Moi, je n'ai pas vraiment d'idée. C'est gentil. Merci. OK. C'est beau. Merci. Merci beaucoup. Levé d'Assemblée. Propos de la levée de l'Assemblée, M. le Robert maire. Tremblay. Merci. On a tout ça en note, là, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Là. C'est sûr que la sécurité, c'est important. C'était le Et, thème de la soirée. Pour ce qui est des marches pour les enfants, là, on va regarder ça. Puis la balançoire, là, ça, on en a déjà une ou deux. Là. On y allait par séquence, Dans l'ordre. mais on va regarder. Mais lui, c'est parce c'est un parc qu'on vient de refaire. Fait que ça va à peine de peut-être déclencher. Ça va prendre 3 ans avant qu'on revienne. OK. C'est beau? Merci. 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 C'est bien apprécié. Bonne soirée.